Vous regardez Paris Direct, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 14 heures. Et ce qui concentre l'attention ce matin encore, c'est cette rencontre régionale au sommet qui se déroule en Chine. Tous les regards se tournent donc vers la Chine ce matin, et plus précisément Tianjin, où se déroule un sommet d'envergure. Une vingtaine de dirigeants eurasiatiques, parmi eux Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan ou encore Narendra Modi, vont démontrer à Donald Trump qu'un autre modèle existe. Même Kim Jong-un effectue pour l'occasion une rare sortie de son pays. Mathilde Moreau. Une nouvelle flottille s'apprête à tenter d'acheminer de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, et cette fois-ci, ce sont des dizaines de bateaux, peut-être même davantage, qui vont partir de Barcelone. Une partie de la société civile se mobilise elle aussi contre les développements militaires en cours dans la bande de Gaza et la manière dont Benjamin Netanyahou exerce son pouvoir. Les lycéens sont particulièrement actifs. Ça, ce sera plutôt demain, tandis qu'hier, de nombreuses personnes se sont rassemblées à Tel Aviv pour les otages, comme chaque samedi. Mais là, ils étaient très nombreux hier. Nous retrouvons à Jérusalem notre correspondante Noga Tarnopolski. Noga, bonjour. Il y a donc une colère qui s'exprime toujours au sein de la société israélienne. Je vous remercie beaucoup, Noga, pour ces précisions. On suivra évidemment ce mouvement lycéen qui a un peu débuté aujourd'hui, mais qui sera beaucoup plus fort vraisemblablement demain. Sur le terrain en Cisjordanie, eh bien, la pression est toujours aussi forte. En Cisjordanie occupée, Israël s'accapare progressivement des terres. Du coup, la population s'organise, notamment avec des patrouilles de nuit, comme vous allez le voir dans le nord de Ramallah. Léo Péchard. La sécheresse a des conséquences dramatiques un peu partout dans le monde. Au Kenya, le manque de nourriture pousse les hyènes à se rapprocher de la capitale où les attaques mortelles se sont multipliées. Sociétés urbaines et vie sauvage ont de plus en plus de mal à cohabiter. Fabien Fougère et John Muyumba pour France 2. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes dans Paris Direct. Je vous retrouve dans quelques instants.